Maintenant, nous plongeons dans un domaine tout aussi captivant qui est l'intelligence artificielle avec notre prochain invité, Monsieur Jérôme Ribeiro, président cofondateur de Human IA. Monsieur Ribeiro, merci d'être avec nous sur le Business Now TV Show. L'IA joue un rôle central dans la transformation numérique mondiale, remodelant les économies et influençant les approches des entreprises et des gouvernements. La création de la Maison de l'intelligence artificielle à Oujda, en partenariat avec l'Université Mohamed Ier de Oujda, Human IA et l'Institut Européen vise à créer une dynamique d'acculturation, en mettant l'accent sur l'union des acteurs de l'écosystème de l'IA. Comment voyez-vous le rôle de la Maison de l'intelligence artificielle dans la promotion de la recherche et de l'innovation au Maroc? Et quelles opportunités cela pourrait-il offrir aux étudiants et aux entrepreneurs marocains dans le domaine de l'IA? Bonjour. Je vois le rôle de la Maison de l'intelligence artificielle dans la promotion de la recherche et de l'innovation en IA au Maroc comme un lieu emblématique où l'on vient découvrir, comprendre, où l'on acculture sur cette technologie qu'est l'intelligence artificielle. On fait beaucoup de pédagogie, de sensibilisation, d'acculturation, et cela dès l'âge de 3 ans, avec des ateliers et des parcours pédagogiques, et sur tous les publics, le grand public, les étudiants, les chefs d'entreprise, les institutionnels, afin de leur faire comprendre ce qu'est le numérique, ce qu'est la digitalisation et comment intervient l'intelligence artificielle pour la valorisation de la donnée et pour utiliser la donnée au mieux, l'optimiser. Et quelles opportunités cela pourrait-il offrir aux étudiants, aux entrepreneurs marocains dans le domaine de l'IA? Le rapport McKinsey est clair, on augmente les profits jusqu'à x3 dans ces sociétés qui mettent l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un outil et il doit rester tel quel. C'est un outil qui fait de l'analyse de données, c'est une aide à la décision. Pour l'agriculture, par exemple, il pourrait permettre de détecter les besoins en eau de la plante et n'arroser que ce qu'elle a besoin. Et ça, c'est primordial dans le sens où on pourrait faire énormément d'économies d'eau, jusqu'à presque 90% d'économies d'eau, puisqu'on arroserait qu'en fonction de ses besoins. Autre chose, ça permettrait de prendre des décisions beaucoup plus rapides. On pourrait faire voler des drones, regarder la maturité des fruits et optimiser la récolte pour avoir le moins de pertes possible. Donc cela pourrait, pour l'industrie aussi, accélérer les chaînes de production, améliorer les chaînes de production, faire de la prédiction sur les pannes des machines, etc. Anticiper les commandes des clients, voir comment les clients consomment, quelles sont leurs attentes et essayer de répondre au mieux à la demande de chacun. Donc les opportunités pour les étudiants et les entrepreneurs sont énormes. Tous ceux qui investissent dans le digital et dans l'intelligence artificielle prennent de l'avance sur leurs concurrents. Donc il faut investir sur cette technologie-là. En examinant les opportunités qui se dessinent, notamment celles liées à l'anticipation des besoins des clients, l'analyse des comportements de consommation et la satisfaction des besoins et des attentes individuelles, il devient évident que tant les étudiants que les entrepreneurs disposent d'un terrain fertile pour l'innovation. Il est manifeste que les investissements dans les domaines du numérique et de l'intelligence artificielle placent les acteurs en avance sur leurs concurrents. L'intelligence artificielle est une technologie en constante évolution qui offre un potentiel immense pour résoudre des problèmes complexes et améliorer notre qualité de vie. Cependant, certains s'inquiètent des dangers potentiels de l'intelligence artificielle. Pouvez-vous nous expliquer comment l'Institut européen aborde ces préoccupations et quelles sont vos initiatives pour garantir que l'intelligence artificielle soit utilisée de manière éthique et bénéfique? À la question, pouvez-vous nous expliquer comment l'Institut européen et Africa abordent ces préoccupations et quelles sont nos initiatives pour garantir que l'IA soit utilisée de manière éthique et bénéfique? Il faut déjà l'expliquer, la démystifier et expliquer que l'intelligence artificielle, ça reste un outil et c'est programmé par des hommes avec un grand H, des femmes et des hommes, donc par l'humain. Et il faut expliquer dès sa conception de l'intelligence artificielle qu'il faut penser à l'ensemble de l'humanité. Car à chaque étape de conception, il faut penser à l'éthique. Et ça, donc, nous travaillons énormément avec des grandes écoles, des universités et associations pour leur expliquer qu'il faut penser à l'éthique. Mais l'éthique, elle est multiculturelle.
Et donc, elle est adaptable à chacun. Il faut penser à l'ensemble de l'humanité, à tous les êtres vivants, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa culture, quel que soit le pays d'où il vient. Et ça, c'est hyper important. Donc, penser à une éthique multiculturelle. Et en expliquant, dès la conception de base, et en faisant en sorte que l'IA reste au service de l'humanité et aux objectifs de développement durable, je pense, nous sommes convaincus que l'IA est un outil formidable et qu'il faut qu'il en reste ainsi. En insistant sur une éthique multiculturelle et en intégrant ces principes dès la phase de conception, tout en veillant à ce que l'intelligence artificielle demeure au service de l'humanité et des objectifs de développement durable, il est indubitable que l'IA peut demeurer un atout exceptionnel. Cette conviction nous anime profondément. Mais comment envisagez-vous de conseiller et de soutenir les pays africains dans leur adoption de l'IA pour stimuler la croissance économique et l'innovation tout en préservant leurs valeurs culturelles et éthiques? À la question comment envisageons-nous de conseiller et de soutenir les pays africains dans leur adoption de l'IA pour stimuler la croissance économique et l'innovation tout en préservant leurs valeurs culturelles et éthiques? C'est une belle question qui mériterait plusieurs réponses. Déjà, il faut expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle. Il faut leur apporter des outils, que ce soit dans la formation, puisque ce qui est important, c'est lorsqu'il y a des nouvelles technologies, c'est avoir les bonnes formations pour former les jeunes qui arrivent sur ce marché-là, les moins jeunes aussi, qui veulent aller en reconversion, et ceux qui veulent aller sur cette technologie-là. Donc la pédagogie, la sensibilisation, la culturation, la formation avec des métiers qui sont certifiants et qualifiants. Il faut leur expliquer et leur démontrer que l'IA a un réel intérêt, et cela dans tous les domaines d'activité. Et donc c'est ce que nous avons fait au Maroc avec l'université Mohamed Ier. Nous avons démontré que l'IA est capable de résoudre des problèmes dans tous les domaines d'activité, que ce soit la santé, l'agriculture, l'industrie, etc. Donc quand on démontre ce que peut apporter l'intelligence artificielle, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des associations, que ce soit au grand public ou que ce soit aux institutionnels, bien sûr, ils investissent, puisqu'il y a un retour sur investissement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle représente quasiment 25% de la richesse mondiale d'après le rapport McKinsey. On a vu les IA génératives telles que ChatGPT qui ont fait des bonds en avant avec des centaines de millions d'abonnés très rapidement. Et donc, c'est des technologies qui sont très adoptées par les Américains et la Chine, les États-Unis, quand je parle des Américains. Et aujourd'hui, l'Europe et l'Afrique, on reste des colonies de ces GAFAM, de ces BTX. Imaginez, la société comme Google qui ne vend rien est valorisée à 2000 milliards de dollars. Une société comme Google est valorisée à 2000 milliards de dollars, alors qu'une société comme Exxon est valorisée à 250 milliards de dollars qui vend du pétrole. Donc la donnée, nous sommes devenus des produits, et la donnée a une valorisation. Donc il faut les sensibiliser, mettre en avant l'éthique, avec être propriétaire de sa donnée, qu'elle soit digne de confiance, qu'elle soit transparente et qu'elle soit impersonnelle pour faire avancer la recherche, etc. Et ça, c'est hyper important de leur dire que s'ils sont propriétaires de leurs données, et s'ils ont de la donnée, ils pourront travailler en ce sens. Donc, leur expliquer et démontrer, ça c'est la base. Une transition digitale réussie, c'est 40% d'augmentation brute potentielle du résultat opérationnel. Selon la publication du McKinsey dans son étude Accélérer la mutation numérique des entreprises. Cette donnée met en lumière l'importance cruciale de la transition numérique et comment elle peut générer des bénéfices tangibles pour les entreprises. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle joue un rôle central en optimisant les processus, en stimulant l'innovation et en façonnant surtout de nouveaux modèles commerciaux. Pourriez-vous nous décrire comment l'intelligence artificielle est en train de remodeler les économies à l'échelle mondiale et d'influencer la manière dont les entreprises et les gouvernements abordent cette transition numérique? C'est une nouvelle guerre froide, hein. On le voit aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine, c'est la guerre froide il y a un dirigeant qui disait qu'il domine l'intelligence artificielle, dominera le monde. Ce dirigeant, c'est Poutine. Alors, il ne faut pas trop lui faire de publicité en ce moment parce qu'il fait des guerres, il y a beaucoup de morts. Mais il avait raison. Et aujourd'hui, on voit des investissements massifs entre la Chine et les États-Unis, c'est des centaines de milliards sur cette technologie-là. On voit tout ce qui les dérive, la reconnaissance faciale, la notation sociale qu'il y a en Chine, etc.
Donc on voit aujourd'hui les entreprises les plus riches au monde, elles ne vendraient, on voit les GAFAM, Facebook, Google ne vendent que votre donnée. Nous sommes devenus notre propre produit. Donc ça remodèle. Au 19e siècle et 20e siècle, c'était le pétrole et la finance qui faisaient les marchés, la valorisation boursière et la cotation des sociétés. Aujourd'hui, c'est la donnée. Donc Facebook, c'est mieux que vous ce dont vous avez besoin et donc vous fait des propositions marketing avec des publicités très ciblées. Et quelquefois, on est même étonné de ces publicités qui répondent à des choses que nous n'avons pas essayé et on les voit sur les réseaux sociaux. Donc ça a complètement radicalisé cette technologie dans le sens où elle est devenue beaucoup plus valorisante que le pétrole ou autre matière, comme l'or ou autre. Les sociétés les plus riches du monde aujourd'hui, c'est grâce à la donnée, c'est grâce à vos données. Donc il faut vraiment réfléchir à de la donnée, de la souveraineté des données, afin qu'ils n'utilisent plus cette donnée pour en faire du business. Et il faut prendre part à cette technologie-là parce qu'il sera trop tard. J'ai lu un rapport de Boston Consulting Group et de McKinsey qui disait qu'il faut former 650 millions d'Africains d'ici 2030 dans le numérique. Si l'Afrique ne se réveille pas et n'investit pas dans cette technologie, il sera trop tard. Il est déjà très tard. Et vous voyez la richesse qu'ils ont, les investissements massifs, c'est à coût de centaines de millions d'euros pour les IA génératives, c'est un peu la guerre. Donc il faut vraiment, je crois au talent de l'Afrique, je crois à l'Afrique et je crois qu'elle a le moyen, le potentiel. D'ici 2030, ce sera presque 40% de la population jeune sera africaine. Donc il faut y aller sur ces technologies-là, il faut leur donner les moyens. Et c'est ce que nous faisons avec Humania aussi. De leur apporter des formations, de leur apporter une plateforme de service où on se comporte comme le Uber, mais du service avec de l'éthique. On est mieux qu'Uber parce qu'on fait de l'éthique. Et c'est le savoir-faire local, on le vend au niveau, dans le monde entier. On est le lien de confiance entre le consommateur, c'est-à-dire les clients, les entreprises, etc. et l'expert qui a son expertise locale, quel que soit dans le numérique ou dans tous les métiers qu'on peut faire à distance. Il est clair que votre approche en tant que plateforme de services axée sur l'éthique offre un modèle novateur pour exploiter les avantages de l'intelligence artificielle, tout en mettant en avant l'expertise locale. Cela crée un lien de confiance précieux entre les clients, les entreprises et les experts dans divers domaines, favorisant ainsi l'essor de cette technologie tout en respectant des normes éthiques élevées. En exploitant davantage ce sujet, pourriez-vous partager avec nous quelles sont les opportunités clés que l'intelligence artificielle apporte aux nations, ainsi que les stratégies que vous recommanderiez pour surmonter les défis inhérents à ces transformations? Donc, quelles sont les opportunités clés que l'IA apporte aux nations? Quelles sont les stratégies qui peuvent être adoptées pour surmonter les défis inhérents à cette transformation? Les opportunités, c'est de répondre aux problématiques premières du pays. On parlait de l'eau. Nous avons développé un système sur l'agriculture où on vérifie que les besoins en eau de la plante. On fait jusqu'à 90% d'économie d'eau. On arrose, c'est un être vivant. Si on l'arrose pas assez, elle a un stress hydrique. Si on l'arrose trop, elle s'inonde. Et donc, on va optimiser les cultures. On peut cartographier aussi les sols et faire en sorte d'adapter les cultures en fonction des sols, puisqu'on sait qu'il y a certaines plantes qui s'épanouissent mieux, plantes alors culture, qui s'épanouissent mieux sur tel ou tel sol, et de l'optimisation de tout ça. On peut aussi optimiser le trafic routier, on peut optimiser la pêche maritime, on peut vérifier aussi s'il y a de la violation des zones de pêche, etc. Donc on peut vraiment apporter aux nations de résoudre pas mal de problématiques, notamment liées aux objectifs de développement durable, lutter contre la pauvreté, etc. L'IA est une vraie opportunité. Je pourrais vous citer des centaines d'exemples, mais l'IA développe énormément tous les secteurs d'activité. Et comme c'est de la gestion de la donnée, l'IA, et avec la puissance des calculs des ordinateurs d'aujourd'hui, on peut gérer des milliards de données. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut réfléchir à l'IA, comment elle peut répondre aux problématiques de chacun dans son pays. Ensuite, les défis inhérents à cette transformation. Le plus gros défi, c'est qu'elle ne soit pas tributaire d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle consomme beaucoup d'énergie. Donc, il faut la réfléchir de façon, avec l'avantage de l'Afrique, il y a du soleil. Donc, utiliser des panneaux photovoltaïques, des énergies renouvelables pour faire tourner les supercalculateurs qui sont énormément consommateurs d'énergie, faire travailler cette IA sur des solutions qu'on pourrait trouver à la captation de carbone et d'autres solutions dont on peut imaginer. Donc tout est possible.
Il suffit d'avoir de la volonté et d'avoir des spécialistes comme nous, avec Human AI, qui accompagnons avec Human AI Conseil. Nous avons un pool d'experts internationaux de tout horizon, de tout domaine, qui accompagnent les entreprises, les associations, les institutions à trouver des solutions dans le montage de leur cahier des charges, à résoudre leurs problématiques. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions et n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous remercie. Bonne journée. Monsieur Jérôme Ribeiro, merci encore pour votre contribution à notre programme Now Top Series, ainsi que pour ces éclairages précieux sur l'importance de l'éthique et de la formation dans le domaine de l'intelligence artificielle.